paracha de Bo. Alors qu'est-ce qui se passe dans la paracha de Bo? La paracha de Bo, c'est comme ça. Alors pour résumer ce qui s'est passé, c'est paracha Shemot. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il y a un nouveau roi qui se lève. Avant que ce nouveau roi se lève, on était les descendants de Yosef, de Jacob, on était énormément respectés. On avait les plus beaux pays de Goshen, et là-bas dans les pays de Goshen, on avait Ramsès. Et du jour au lendemain, il y a un nouveau roi qui se lève, c'est Père Shemot, comme on l'a vu la semaine dernière dans la paracha Vayera. Il y a un nouveau roi qui se lève, et qu'est-ce qui se passe? Il nous met en esclavage. Il met le peuple juif en esclavage. Pourquoi ce nouveau roi nous met en esclavage? C'est expliqué le Harizal, dans les secrets de la Torah, il va expliquer comme ça. Il va expliquer, il va rapporter ça du fait que dans Sefer Bereshit, après qu'il y a eu le déluge, pourquoi il y a eu le déluge? C'est parce que Dieu, quand il avait créé le monde, il avait créé le monde avec le chesed de la bonté. Il avait donné tellement de bonté qu'il avait donné le secret des lettres de la création à toutes ces créatures. Et c'est pourquoi c'était des géants. Pourquoi c'est marqué que c'était des géants qui mesuraient la taille des immeubles, ils étaient énormément grands. C'est parce qu'en vérité, comme ils avaient des âmes gigantesques qui portaient toutes les générations à venir, comme Adam Arishon qui était fait à l'image de Dieu, et qu'en lui il y avait toutes les âmes à venir, c'est pour ça qu'il était immense. Parce que ce qu'il va définir le Rabbi dans un très beau Mahamar et une Sikha. C'est qui était immense? Hein? Qui était immense? Adam Arishon. Ah oui, voilà. Et pas que Adam. Caïn, un de ses fils, il disait qu'il était immense. Mais comment ça se fait? Alors la profondeur de la Torah, le Harizal, le Zohar, ils expliquent comme ça. Ils expliquent que comme le Rabbi, il va donner une explication de ça, et il dit comme ça. Comme on peut grossir matériellement, parce que quand on mange, on prend du poids, on voit notre estomac qui grossit, on change d'habit, on met de taille et tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'il explique que tout ce qui vient, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, ça vient du spirituel. Alors il explique comme ça, il dit comme on peut grossir matériellement, l'enseignement c'est qu'on peut grossir spirituellement. Et il prend quel exemple? Il prend l'exemple du Rambam, Rabbi Moshe Maïmonide, qui était une âme de Bria. Bria c'est quoi? On va définir, il y a 4 mondes généraux, qui sont quoi? Le monde d'Assia, le monde de l'action, qui fait référence à ce monde-là. Le monde de Yetzira, c'est le monde de la formation du dessin, c'est le monde des émotions. Chez nous, le pendant chez l'homme, c'est son côté émotionnel, c'est-à-dire ses goûts et ses couleurs. Le monde de Bria, c'est le monde intellectuel, c'est quoi? C'est la pensée de l'homme, comment il pense, comment il réfléchit, s'il est rfif, il est parfif. Et le monde d'Atsilut, c'est quoi? Atsilut, on prend Tzadik et Yud, on additionne, ça fait Elokut. C'est le monde de la divinité, c'est quoi? C'est l'âme divine. Ces 4 mondes parallèles, c'est des niveaux de proximité avec l'essence. Comme il y a un Yom Yom que le Rabbi ramène, c'est le premier livre que le Rabbi a écrit. Là-bas, il y a une histoire avec le Baal Shem Tov qui nous permet vraiment de comprendre ça. Il y a une fois, le Baal Shem Tov, il y a eu quelqu'un dans sa synagogue qui a dit à un autre juif, ils sont un peu querellés comme ça, il a dit « Tais-toi, je vais te déchirer comme un poisson ». Et l'autre, le Baal Shem Tov, il a demandé à ses élèves, vous avez vu? Ses élèves ont vu. Et le Baal Shem Tov, il a pris ses mains saintes, il les a posées sur eux, et ils ont vu que l'autre qui avait dit ça, l'autre, il était en poisson, il l'a déchiré comme un poisson. Comment ça se fait? C'est qu'en vérité, dans un monde parallèle, en vérité, c'est quoi un monde parallèle? C'est un niveau de proximité avec l'essence de Dieu de façon plus sensible. Ça, c'est comme, on va dire, on va prendre un exemple, la Wi-Fi. Si je ne prends pas l'abonnement Internet de la Wi-Fi, j'ai beau avoir un téléphone qui capte la Wi-Fi, je n'aurai pas Internet. Mais si je vais appeler SFR et je leur dis comme ça, voilà, je veux rajouter dans mon forfait la Wi-Fi, bizarrement, je vais capter. Pareil, il y a une Wi-Fi spirituelle qui peut être captée, c'est un niveau de proximité avec l'essence de Dieu. Et comment on la capte? Grâce au misvot, parce que misva, ce que nous a révélé le Baal Shem Tov, ça vient du terme safta en araméen, c'est-à-dire un lien. Un lien, on se lie à qui? À Dieu. Dieu, il est quoi? Il est kadosh. En hébreu, ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit kadosh, kadosh, kadosh. 3 fois kadosh, il est complètement séparé. On se lie à quelque chose qui est complètement séparé, qui est au-dessus du monde et qui a créé le monde. On a un lien avec ce réseau et on capte la divinité. Le Baal Shem Tov, entre autres, tous les rébellions capté ce réseau, les tzadikim. Et ce qui se passe, c'est que quand il a mis ses mains sur eux, ils ont capté ce réseau et ils ont vu que dans le monde de Yetzira, le monde de Yetzira, c'est le monde qui est lié aux émotions et c'est le monde de la parole. Si là, tout de suite, on avait la possibilité, si le Baal Shem Tov venait, il faisait une ronde avec nous, il nous tenait tous les mains, on pourrait capter ce monde-là, on verrait que toutes les paroles qu'on dit créent. Comme le Baal Shem Tov, quand il a rencontré le Maggid de Mezrich, le Maggid de Mezrich, avant de rencontrer le Baal Shem Tov, il avait 500 questions contre le Baal. 500 ou 5000, je ne sais plus exactement.
contre le Baal Shem Tov, parce qu'à l'époque, on pensait que le Baal Shem Tov, c'était quelqu'un qui était un peu douteux, qui faisait un peu des miracles à droite, à gauche, comme ça. Le monde des Lituaniens, le monde de la Gemara ne le reconnaissait pas. Ils pensaient que c'était un Mashiach Sheker, un faux Mashiach, parce qu'il y a eu plusieurs faux Mashiach au préalable. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que quand ils sont arrivés voir le Baal Shem Tov, ils ont vu quelqu'un vraiment de particulier. Quelqu'un qui dégageait une présence de Dieu qu'ils n'avaient jamais vu comme ça. Et plus que ça, ils ont vu un être qui connaissait toute la Torah dans son ensemble. Et il leur a dit, vous, votre Torah, c'est une Torah de la tête. Et moi, ma Torah, c'est une Torah du cœur. Et donc, le Baal Shem Tov, quand il a rencontré le Maguid de Mezrich, il est venu, Maguid, il lui a dit, voilà, explique-moi, le Baal Shem Tov, il a dit, explique-moi le Zohar. Et le Maguid de Mezrich, il a commencé à lui expliquer, le Baal Shem Tov, il a dit, c'est tout. Le Maguid, bon, il s'est dit, peut-être il a mal expliqué et tout, alors il est parti, il a révisé, il a jeûné, il est revenu, il a enseigné, il est beaucoup plus profond et tout ça, il est rentré encore plus dans la profondeur de la Torah. Et le Baal Shem Tov, il a dit, c'est tout. Alors il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'explique mal. Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, alors montre-moi, toi, comment tu fais. Qu'est-ce qu'il a fait, le Baal Shem Tov? Il a commencé à lire, il a ouvert le Zohar. Il a lu l'ange Michael, il a apparu. Pourquoi? Parce qu'il captait ce niveau-là. Le niveau que, juste avec la parole, je crée. Parce que comme en nous, il y a une partie de Dieu, et que quand on délimite, on dévoile cette partie de Dieu, on voit que quand un juif y parle, c'est pour ça que c'est très important de faire attention à chaque parole qu'on dit, on crée. Mais pour ne pas nous effrayer, Dieu a masqué ce niveau-là. Donc ça, c'est le monde de Yetzirah. Pareil, il y a un monde encore plus profond, qui s'appelle le monde de Bria. Le monde de Bria, c'est le monde intellectuel, chez le pendant, parce que tous ces mondes spirituels, pourquoi ils existent? Parce qu'ils sont à l'image, c'est un corps géant. En vérité, c'est un grand... En vérité, c'est un homme. En vérité, quand on étudie tous les mondes divins, toute la Kabbalah, tous les secrets de la Torah, pourquoi le Baal Shem Tov était contre le fait qu'on étudie ça? Parce qu'en vérité, tout ça, ça reflète un homme qui s'appelle Adam Kadmon, un homme primitif. On parle de la barbe d'Adam Kadmon, on parle des férodes d'Adam Kadmon, on parle de tout. Et c'est quoi, c'est un homme? Pourquoi c'est un homme? Parce que la première pensée que Dieu a eue, comme va définir le Midrash Bereshit, c'était Mashiach. Donc le juif. On va dire tous ces mondes, tout cet infini divin, c'est quoi? C'est à l'image du juif, et qu'en vérité, le juif, c'est un microcosmos, et qu'en lui, il y a tous ces mondes. Et donc chez nous, le parallèle, le pendant, c'est quoi? C'est mon intellect, ma réflexion. Et donc l'âme du Rambam, c'était une âme de Bria, une âme intellectuelle, et grâce à son avoda, grâce à son travail, ce que va définir le rabbi, c'est qu'il a fait, comme vont expliquer les sages, que notre âme, elle mesure un tiers de la planète. C'est-à-dire que si on voyait la densité de l'âme juive, les sages ont donné une mesure, c'était un tiers de la planète. Et donc le Rambam, il a fait pénétrer ces un tiers de la planète à l'intérieur de lui. Et donc il a grossi, comme on grossit matériellement, il a grossi son âme au-dedans de lui. Et quand il a grossi son âme au-dedans de lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu une âme d'Atsilut. Atsilut, c'est quoi? C'est Elokut. Elokut, une âme de divinité. Et donc c'est devenu le Nassi de sa génération, le chef de sa génération, et donc le Moshe de sa génération. Et donc c'est ce que le rabbi définit. Et donc par elle, maintenant on peut comprendre pourquoi ces âmes du début de la création, ils avaient des âmes gigantesques, parce que en eux, dans Adam Arishon, il y avait toutes les générations à venir. Toutes les générations à venir. Donc en vérité, c'est quoi? C'est dans son âme, il y avait tout ce qui allait à venir. Donc c'est pour ça qu'il était gigantesque, parce qu'il avait une âme gigantesque. Comme les âmes sont divisées, maintenant c'est pour ça qu'on est plus petit. Voilà, exactement. Ah ouais, Ouais. Comme ça, c'est expliqué dans le premier marathon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a créé le monde avec le chesed, la bonté. Le chesed, la bonté, c'est lié à Gdoula. Comme on définit ici dans la profondeur de la Torah, le chesed c'était Gdoula, la grandeur. Donc le fait d'être bon, c'est la grandeur. Donc il a créé le monde avec une grandeur naturelle. Et c'est pour ça que toutes les premières générations, c'était des géants. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il leur a donné à toute cette génération, il leur a donné quoi? Il leur a donné les secrets des lettres de la Torah. le chesed, c'est pas que financier. Hein? Le chesed, c'est pas que financier. C'est-à-dire financier. C'est pas que donner de l'argent pauvre, le chesed, c'est... C'est une bonne question que tu poses. On explique qu'il y a deux niveaux dans le chesed. Il y a toujours, dans toute chose, il y a toujours deux niveaux. Une intériorité, une profondeur, comme chez l'être, l'âme, et une extériorité, le corps, le kéli, le réceptacle. L'extériorité, ça s'appelle chesed. C'est quoi? Je te donne un exemple. Dans l'État, pour les personnes qui n'ont pas trop d'argent, ils vont recevoir le RMI, par exemple.
c'est un chesed, c'est une bonté que l'État fait. Mais dedans, c'est pas un amour, c'est pas profond. Ouais. C'est pas les personnes quand tu viens chercher ton chèque au Rémi, ils Ouais, vont pas te c'est dire pas je ça. t'aime et je te donne de l'argent. Par contre, quand ton père il te fait un cadeau, c'est vraiment par amour. C'est l'intériorité du chesed. Voilà. Donc l'intériorité, c'est très bien que tu soulèves parce qu'effectivement Dieu il avait créé le monde avec le chesed et pas la hava, l'amour. C'était pas une profondeur. Donc c'était une superficialité, c'est-à-dire que c'était une extériorité. C'était donné à tout le monde et pas donné à celui qui mérite de façon précise. Donc c'était un chesed. Parce que même celui qui n'a pas d'argent peut faire du chesed. Le chesed, c'est faire du bien. Ouais. Faire du bien autour de soi, c'est pas forcément donner. Ouais, chesed, c'est faire. Ça, c'est la profondeur de chesed, c'est l'amour. Mais chesed, c'est faire du bien, oui. C'est-à-dire que tu peux faire du bien à quelqu'un, mais il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais, tu vois. Tu fais du bien parce que tu es obligé de le faire. Comme Faire l'État du- qui donne faire de du bien l'argent avec à amour. tout le monde parce qu'ils ont mis des lois, mais quand ils ne te le font pas par amour. Alors c'est pas du Ça, chesed. c'est faire du bien avec C'est- amour. Si, c'est du chesed. Parce que Je c'est suis la bonté d'accord. quand tu encaisses un chèque, c'est du chesed. Tu es content d'encaisser. C'est pas de la rigueur ce qu'ils ont fait, c'est du chesed. Mais c'est pas du chesed profond. C'est pas de la hava, c'est pas de l'amour. La plénute, la profondeur du chesed, c'est de l'amour. C'est faire quelque chose, c'est juste sourire à un juif. On dit qu'il y a une mitzvah de faire la tzedaka. Shabbat, on ne peut pas donner l'argent. Comment on fait la tzedaka? Une fois, j'étais à Nathanaël et quelqu'un qui m'a dit quand tu souris à un juif, c'est la tzedaka de Shabbat. Tu as souri à un juif, c'est un acte d'amour, donc c'est profond, c'est une tzedaka en soi. C'est un acte de bonté. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces générations des débuts de la création? Pourquoi ils avaient des âmes gigantesques? Parce que Dieu il leur avait donné tous les secrets de la Torah. Et ce qui se passe, c'est qu'il leur a donné le secret des lettres de la Torah. On dirait que que Pharaon connaissait 70 lettres, les 70 langues, mais que Yosef en avait une de plus que lui, c'était le Lashon HaKodesh. C'est quoi le Lashon HaKodesh? C'est le langage saint, le langage Kadosh, qui est quoi? Qui est séparé du monde, qui est au-dessus du monde. C'était quoi le langage de la Torah? Ce qui se passe, c'est que ce langage de la Torah, C'est l'araméen. non, c'est la Torah. Non, Ah, la Torah. ouais. Ce langage de la Torah, ce qui se passe, c'est qu'avec l'aide de la Torah, quand on connaît le secret des lettres de la Torah, comme on explique que dans le C'est Sefer pas Bereshit, Jésus qui avait ça aussi. lui, il avait marqué. Ça m'a fait penser aux 70 lettres là. Ce qui se passe, c'est ce que tu soulèves, c'est une bonne question, c'est que l'histoire de JC, elle est comme ça. On explique comment ça se fait que JC s'est rebellé et tout. Il faut savoir que JC, c'était quelqu'un qui allait dans les synagogues et qui allait remonter les gens. Il leur a dit, vous ne faites pas assez pour Dieu, il faut faire encore plus pour Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois, en vérité, il a regardé une fille, elle avait les yeux globuleux, il a demandé à son maître, comment ça se fait que cette fille a les yeux globuleux? Son maître, il lui a dit, mais comment ça se fait que tu regardes les filles? On n'a pas le droit de regarder les filles. Parce qu'en vérité, à l'époque, ils étaient à un niveau de sainteté très profond. Comme, voilà, donc c'était pas bien de regarder les filles. Donc son maître, il a puni. Et quand il est revenu pour se faire pardonner, son maître, il faisait le schéma Israël. Et quand il faisait le schéma Israël, on dit que quand on fait le schéma Israël, on se soumet au joug de Dieu. On ne peut pas parler à qui que ce soit. Et JC, il est venu à ce moment-là, il lui a dit, tu me pardonnes? Il lui a pas répondu. JC, il a tourné. Et après, ce qui s'est passé, il est parti au Beth Amikdash, au temple. Et là-bas, au Beth Amikdash à Yom Kippour, il y avait le Kohen Gadol qui donnait un des noms de Dieu à 72 lettres. Que ce nom de Dieu à 72 lettres, il n'avait pas le droit de le révéler. Avec ce nom, on pouvait faire tous les miracles. Et ce qui se passe, c'est qu'au Beth Amikdash, on dit qu'on était tous serrés. On était vraiment tellement serrés que... Il avait trouvé ce nom justement. Alors, ce qui se passe, c'est ce qu'on est en train de définir. On était tellement Moi, j'ai serrés pas au Beth entendu ça, Amikdash. moi, j'ai entendu qu'il avait piqué en fait dans le Sanhedrin, il y avait chacun qui avait une lettre. J'ai pas entendu. Il y avait Ouais, tous que une c'est lettre. le nom de Dieu. Il a piqué les lettres de chacun, ou je sais pas quoi, il y avait une histoire qu'il était sur le toit ou un truc comme ça, il avait vu chacune des lettres, il les a réunies. Non, c'est sur une rivière. Comme j'ai entendu, je ne l'ai pas vu de mes yeux, j'ai entendu dans un cours, je vais le définir, c'est qu'il est parti au Beth Amikdash comme ça, et là-bas, le Kohen Gadol, il dit le nom de Dieu, à un moment, parce qu'il est passé au Kodesh à Kodeshim, il est attaché par une chaîne, pourquoi? Parce que s'il a une seule mauvaise pensée quand il rentre dans le Saint des Saints, il meurt, et donc on doit le tirer avec la chaîne et tout ça. Et donc ça s'est bien passé. Le Kohen Gadol, nous au temple, on était tous serrés, on ne peut pas bouger. Et quand le Kohen Gadol il dit ce nom, on se prosterne tous. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un miracle. Quand il disait ce nom, on pouvait tous se prosterner. Si tu- Comme les rebeux. euh, Ils sont pleins, mais ça marche. Quoi. ah, ouais. Et ce qui se passe, c'est que quand on était tous collés comme ça, normalement, si on est déjà collés debout, alors combien plus on n'a pas la place de se prosterner, ben, il y avait un miracle grâce à ce nom.
grâce à son nom dévoilé, on avait tous la place de se prosterner. Qu'est-ce qu'il a fait JC à ce moment-là? Il a pris, il a gravé sur sa jambe ce nom. Et ce nom, c'est un nom qu'on ne donnait pas parce qu'il permettait de faire tous les miracles qu'on voulait. Et quand il l'a gravé sur sa jambe, qu'est-ce qui se passe? C'est pour lui faire tous les miracles après. Il a marché sur l'eau, c'est vrai. Il s'est mis à voler, il a fait plein de miracles. Et il y a beaucoup de juifs qui l'ont cru. Et ils sont partis, il s'est fait passer pour Mashiach. On va expliquer comment ça se fait qu'il s'est fait passer pour Mashiach et pourquoi il a fait tout ça. On dit comme ça que le Harizal, Eliyahu Hanavi, il s'est dévoilé à lui. Comment ça se fait que Eliyahu Hanavi s'est dévoilé à lui? C'est qu'en vérité, quand on étudie la Torah, on doit prononcer les mots de la Torah. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, ce qui se passe, c'est qu'on crée un ange. Et cet ange, si on a le mérite, il se dévoile à nous, il nous enseigne la Torah. Par exemple, chez le Harizal, c'était Eliyahu Hanavi. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi. Chez Moshe Rabbeinu, c'était l'ange Matat. Chez le Maguid chez le Rabbi Yosef Karo, c'était le Maguid. Et donc, le Eliyahu Hanavi s'est dévoilé au Harizal et il lui enseigne la Torah avec les mots de Torah qu'il a prononcés. Il lui a dit, tu es né que pour enseigner la Torah à Rabbi Chaim Vital, qui va écrire tous ses enseignements, parce que le Harizal, lui, il n'a pas écrit. Et il va écrire tous ses enseignements, le Etz Chaim, le Père Etz Chaim. Et ce qui se passe, c'est qu'avant qu'il devienne son élève, il a eu un autre élève, Rabbi Israël Sarouk. À cet élève, il lui a confié des secrets qui étaient avant la création. Parce qu'il y avait un niveau qui était avant la création. Au Harizal, à Rabbi Chaim Vital, il va lui dévoiler les secrets du Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzum? C'est que quand Dieu il a créé le monde, il n'y avait que la lumière de Dieu. Et Dieu, pour créer le monde, il a enlevé sa lumière, si on peut dire. Il a fait un retrait, il a volé sa lumière. Il a laissé un espace pour créer les mondes. Et le Harizal, il a confié des... Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça, c'est en rapport avec JC. Il a laissé un espace. Avant de laisser un espace, il y a un niveau qui était avant tout ça. Et le Harizal, il a confié ce secret à Rabbi Israël Sarouk. C'est quoi? C'est le Kippoul. C'est quoi le Kippoul? Le Kippoul, c'est qu'avant que le nom de Dieu soit Yud Ke Vav Ke comme on connaît aujourd'hui, et le nom de Dieu, c'était que Yud Ke. C'est quoi Yud Ke? Et c'est pour ça que le nom de Dieu, quand on viendra Mashiach, on reviendra à ce niveau-là, ça sera Yud Ke. C'est ce qu'on dit. Et là, ils veulent ça va être Yud Ke Vav Ke, comme les Darkman. Hein? Là, ils disent que ça va être comme les Darkman, quand ça va se dévoiler, Mashiach. Et ça va être Yud Ke Vav Ke. Moi j'ai entendu c'est Yud Ke. Moi, je passe à Darkman qui m'a dit ça. Donc, Puis aussi, il faut voir c'est quoi les sources, je sais pas. C'est quoi, excusez-moi, j'ai raté cet épisode-là. Je suis en train d'expliquer que le Harizal, il a confié des secrets à un élève à lui avant, Rabbi Chaim Vital, qui était né que pour enseigner sa Torah, Ouais. qui était le niveau avant le Tzimtzum, avant le fait que Dieu s'est voilé pour pouvoir créer les mondes, a voilé sa lumière, parce que s'il y avait sa lumière, on n'aurait pas pu exister. Si là, tout de suite, on voit le dévoilement de Dieu, comme c'est marqué dans le Zohar, qu'il y a un moment où Dieu il dit à tous ceux qui veulent voir, venez voir, il ouvre tous les niveaux de dévoilement de l'essence de Dieu, et là, toutes les forces du même, elles se cachent. Pourquoi? Parce que si elles voient, elles sont complètement effacées, parce qu'il y a le dévoilement qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et comment ça se passe? Une question qui me vient comme ça. Le jour où donc, tout s'ouvre, le Yetzara, il disparaît. Et elles se cachent, les forces du mal. Mais donc, elle disparaît. Elles se cachent, Non, elles viennent pas voir. Si après, il y a le machin qui est arrivé, tout est fini. Tout est ouvert. Il n'y aura plus le Yetzara. Ça n'existera pas. Le Yetzara se transformera en Yetzara Tov. On va faire la Shrita au Yetzara et il va dévoiler que son niveau c'était le Yetzara Tov. C'est de la frime. Ils sont différents, les Sarah, les Sarah, attends. Et dans ces cas-là, ceux qui sont méchants, de ceux qui sont méchants, ils doivent être gentils, même les êtres humains, quoi. Les Ils l'ont âmes enlevé. qui sont... Dieu va enlever l'impureté du monde. Même les méchants devront... Ça dépend quel méchant, ça dépend. Si c'est des méchants des nations, non, eux ils vont être éliminés. Si c'est chez les juifs, il n'y a pas de raison qu'ils restent pas. Parce qu'il y a marqué Kulam Tzadikim. Pourquoi Kulam Tzadikim? Le Rabbi Chaim Vital va définir, le Harizal, qu'il y a deux âmes dans le juif. Même si Hachem il s'aperçoit depuis, je sais pas, depuis 5774 ans, qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites bien, 73, il risque pas de changer d'avis, de dire, bah voilà, je veux plus faire ce que j'avais dit. Il y a deux niveaux de... Tu vois ce que je vais expliquer? J'ai compris. Ce
que tu poses comme question est très, très, très réfléchie. En réalité, ce qui se passe, c'est que le Rav Israël Ginsburg, il explique comme ça. Il y a deux niveaux chez Dieu. Il y a la volonté dévoilée de Dieu et la volonté cachée. La volonté dévoilée de Dieu, c'est faire Torah et Misot. C'est logique. La volonté cachée, c'est que même quand on ne fait pas Torah et Misot, on fait la volonté de Dieu. Pourquoi? Le Baal Shem Tov a dévoilé la Shgecha pratique, la providence divine, qu'il explique qu'une feuille qui se retrouve au fin fond de l'Amazonie, prend cet exemple, le Baal Shem Tov, et qu'un vent d'été, il apprend la soleil, il a fait tomber dans l'air, le nombre de tours qu'elle va faire, l'endroit exact où elle va se positionner, tout ça, c'était une quoi? C'était une des pensées pendant les 6 jours de la création de Dieu, cette feuille. Et comme dans le Midrash, il dit qu'un brin d'herbe, quand il frivole, c'est une volonté de Dieu. Pourquoi? Mais alors, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que c'est bon Dieu qui fait que cette feuille arrive là. Ouais. Donc il n'y a plus le libre arbitre. Nous, on a le libre arbitre. Ça s'appelle la volonté cachée de Dieu. Ah, C'est le niveau du rocher, de il n'y a l'obscurité. pas de libre arbitre là-dedans. Dans ce niveau-là, c'est la volonté cachée de Dieu, c'est un bien qu'on ne peut pas comprendre. D'accord. C'est un niveau qui nous dépasse. Et donc ça devient pour nous un rocher, une obscurité. On ne peut pas dire comme ça que ce n'est pas la volonté de Dieu. Caché, pourquoi? Parce que si on dit que ce n'est pas la volonté de Dieu caché, alors il y a quelque chose d'autre à part Dieu. Mais il y a marqué, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc on est obligé de dire que Dieu valide ça. Et le Maguid de Mezrich, il va donner une explication. Il dit, comment ça se fait? Quand on fait une faute, l'âme divine qui donne la vie, elle donne la vie pour faire la faute. Elle pourrait s'enlever, l'âme divine, ne plus donner la faute et on ne fait pas la faute. Donc de là, on voit qu'elle valide la faute. Elle donne la validation parce qu'elle, elle peut empêcher qu'on fasse la faute. Alors il explique le Maguid de Mezrich, c'est parce que quand elle voit la faute, elle voit la lia qu'il y a dedans. Dans la Yerida, dans la descente, Yerida sera la lia. La descente, c'est pour une élévation. Ce que je comprends bien, c'est à t'écouter, c'est que depuis le début, on sait exactement, avant qu'on ait, tout ce qui va se passer dans notre vie. Oui. Mais moi je pensais qu'on avait le libre arbitre, ou c'était nous qui choisissions. Le libre arbitre, c'est de comprendre qu'on n'a pas le libre arbitre. Ah, je suis désolé, j'ai pas compris. Ah oui, ça c'est chaud. C'est un niveau très profond. Mais on va l'aborder. C'est une bonne question que tu soulèves. On va être dans le monde de Bria, le monde de l'intellect. Voilà. Si tu veux, c'est le secret un des secrets pourquoi Dieu il a créé le monde, Adam Arishon. Et c'est ce que le Nachash il est venu dire à Adam Arishon. Le Nachash, qu'est-ce qu'il est venu dire? Voilà. Adam Arishon, il ne faut pas oublier qu'Adam Arishon, c'était une âme divine, une partie de Dieu. C'était la révélation de Dieu sur terre. Tous les animaux ils sont venus se prosterner à lui. Ils ont cru que c'était Dieu. Il a dit non, c'est pas moi. Venez, on va faire un korban, on va faire un holocauste pour Dieu. On va reconnaître c'est qui Dieu. Quand le Nachash il vient le voir, qu'est-ce qu'il lui dit le Nachash? Le Nachash, il ne faut pas oublier, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Mashiach, c'est tout le but de la création. Qu'est-ce qu'il vient lui dire? Il lui dit, toi, tu es une âme de Dieu, tu es une partie de Dieu. Tu es parfait, tu es un tzaddik. Dans un monde parfait, un monde de Géoula, tu es dans le Gan Eden, il y a le dévoilement de Dieu. Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? C'est quoi le chidouche? Dieu t'a créé par Baruch Hashem, bravo, tu es parfait, super. Mais qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Et donc, ce qui se passe, c'est que Dieu, il va dire comme ça. Le Nachash, il va dire comme ça. Il va lui dire, Dieu, il est parfait. Quand toi, tu es parfait, tu ne rajoutes pas à Dieu. Il y a une solution de rajouter à Dieu. Il va lui dire quoi? Il y a un niveau qui s'appelle le Réchimo. C'est quoi? Le déchet de la création, qui sont les trois forces, les trois clipotes totalement impures. Ce niveau des déchets de la création, tu vas l'absorber, tu vas faire une faute, tu vas t'unifier avec lui, alors, à travers la vision. Et quand tu vas t'unifier avec lui, le fait que tu vas être imparfait, tu vas rajouter à Dieu quoi? Ton imperfection. La perfection, on ne peut pas rajouter à Dieu. On va rajouter quoi? Notre imperfection. Et c'est pour ça qu'il y a tout. Donc après, si j'ai bien compris, on doit se battre contre de sortir de cette imperfection. Alors, ce qui se passe, c'est comme ça. Au Gan Eden, d'accord, il y avait quelque chose qui s'appelle la Klippa. La Klippa, c'est les forces du mal. La Klippa, c'est quoi? Klippa, ça veut dire une écorce. C'est comme si on peut dire, au Gan Eden, il y avait... Qu'est-ce qui pousse en premier dans un arbre? Disons, il y a une orange. Est-ce que c'est la pelure de l'orange ou est-ce que c'est le fruit c'est l'orange elle-même qui pousse en premier? L'orange elle-même, non? C'est ce que j'avais répondu, je m'étais trompé. Pourquoi? C'est très logique, c'est que si l'orange elle pousse tout seul, à cause du soleil elle va être sèche, à cause du froid elle va être glacée. De là on comprend que la pelure est là pour protéger et permettre que le fruit... Ah, c'est la première enveloppe et après il y a le fruit qui... Elle protège et voilà. Ce qui se passe, c'est... rien à voir. Hein.
Il y a une réponse dans la Torah pour l'histoire de l'œuf ou la poule, là. La quoi? L'histoire de l'œuf ou la poule qui est arrivée en premier. L'œuf et la poule. Il y a une question genre qui est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Ouais, ça se trouve ça comme un arabe de ça. Est-ce que c'est. En vérité, Adam Arishon, il a été créé, lui, directement par la main de Dieu. Et après, il a engendré des œufs, tu as compris, après, il a des enfants et tout ça. Donc, il a été créé d'abord. C'est comme Adam et Ève. Donc la poule, elle a été créée en premier. On peut dire comme ça, parce que Dieu, il a créé d'abord les animaux et après, il leur a fait se reproduire. Non? C'est comme Parce que Adam Arishon, ça a été ça. C'est comme les hommes, c'est pareil, les hommes. Ouais, c'est ce qu'il t'a dit. Les hommes, c'est pareil. Ouais. Adam et Ève, c'est. Mais c'est pour ça que je lui ai dit Adam. Ah, d'accord, Adam, ouais. Alors, voilà. Et donc, il y avait, dans le Gan Eden, il y avait une, comment ça s'appelle, une pelure, une écorce qui s'appelle la clipa, qui protégeait le Gan Eden. Comme on expliquera que Adam, il était tout en ongles. Pourquoi tout en ongles? Parce que l'ongle, c'est quelque chose d'imperméable et il n'y a rien qui peut pénétrer en lui. C'est pour ça qu'on fait ça à la Havdalah, non? Exactement, pour se souvenir qu'il était tout en ongles. Et donc, il était parfait. Il y a marqué que Dieu, il a hésité à créer le monde avec la Gvora, la rigueur. Et donc, il a vu qu'avec la rigueur, le monde n'y tenait pas. C'est-à-dire créer le monde avec que des tzadikim, ça ne tenait pas. Trop rigoureux. Et donc il a créé le monde avec le chesed, la montée. Et donc quand il a créé Adam Arishon, c'était ce niveau-là. Il était entièrement de gvura, de rigueur, il était parfait. Une âme divine dans un corps, il était tout en ombre. Il était tout protégé, il ne pouvait pas fauter, il était parfait. Qu'est-ce qui se passe? Si on prend une orange avec la pelure, on la met dans un mixeur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la pelure et le fruit se mélangent. Quand il a fait la faute à Adam Arishon, le Nachash, le serpent, lui a dit, tu vois, ce qu'il faut, il faut que tu deviennes imparfait. Pourquoi? Pour que tu fasses tchouva, et on sait très bien qu'un tchouva c'est quelqu'un qui fait tchouva, il est plus haut qu'un tzaddik. Quand tu vas faire tchouva, tu vas apporter un chidouche, tu vas apporter quelque chose, tu vas pouvoir faire un cadeau à Dieu. C'est quoi l'imperfection? Parce que Dieu, il est que parfait. Le fait que tu vas le rendre imparfait, tu vas rajouter en lui. Et ça a été quoi? C'était le fait que Dieu, qui était infini, devienne fini. C'est-à-dire quoi? Créer un monde limité, ça c'était le chidouche de la création, de l'essence de Dieu. C'est de se limiter à ce monde-là. Et donc c'est ce qu'il a fait Adam Arishon, il a fauté, pourquoi? Et c'est ce que va définir le rabbi dans un très beau Batinegani. Il va dire comme ça que Adam Arishon, il n'a ni fauté dans tous les niveaux de l'âme, il n'a pas fauté, qu'en vérité Dieu il avait besoin d'une faute, et que Dieu il a fait ça, et qu'en vérité, pourquoi il a fauté Adam? C'est pour faire tchouva et apporter un chidouche à Dieu, qui est quoi? L'imperfection. Et c'est pour ça que le Mashiach va faire tchouva au tzadikim, parce qu'en vérité, quand Moshe Rabbeinu, il est parfait, il rajouterait un Dieu. Ah d'accord, t'es parfait, il y a quoi? Et donc, comment un tzadik il peut rajouter à Dieu? C'est en faisant tchouva. Et c'est ce que va dire, il y avait une rencontre entre Rabbi Isaac de Olnin, qui était un des chassidim de l'Admor Hazaken, du Lamnou Amsaï et du Tzemar Tzedek, et lui c'était un tzaddik. Et quand Rabbi Elimelech, Rabbi de Tchernobyl, il était venu, il avait fait grande impression. On parle de Rabbi de Tchernobyl, on explique dans Yom Yom, le Rabbi ramène un sipour, une histoire sur lui. Il disait que ce Rabbi, quand il disait Amen, Yesh Merabam Varar La'alam Ulalme Al-Mayet Barek, quand il louait Dieu, il avait tellement un plaisir qu'il grossissait matériellement. C'est-à-dire que ça se dévoilait matériellement, qu'il prenait du poids. Et lui, quand il est venu, Rabbi Isaac de Onin, il n'a pas été impressionné de ça. Et le rabbi, si on peut dire, il a été un peu dérangé, le rabbi de Tchernobyl, de ça. Alors, le Rabbi Isaac, pour alléger un peu le tzaddik, il est venu le voir. Et le rabbi de Tchernobyl lui dit, mais pourquoi tu es un rabbi? Tu es un tzaddik. Il dit, parce que mon rabbi à moi, l'Admor Hazaken, il m'a appris à faire tchouva. Et le rabbi de Tchernobyl lui dit, pour un tzaddik, il lui avait dit au début, il a dit comme ça, pour un tzaddik qui n'a pas d'avoda, il ne savait pas qu'il pouvait faire tchouva. En vérité, c'est ça. La force de l'Admor Hazaken et la Chassidut Rabat, c'est qu'elle permet de faire tchouva au tzadikim. C'est quoi? Dévoiler au tzadik que même quand tu dévoiles Dieu, que tu es parfait, bah, de toute façon, le fait que tu y sois parfait, c'est imparfait. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais dévoiler Dieu. Donc tout le temps, tu dois t'améliorer, faire encore plus, faire encore plus. Pourquoi? Parce que tu limites le bon Dieu. C'est ça. Dans une façon de voir. Et donc c'est ce que le serpent... Ah, Amalek. Le serpent il est venu voir Adam Arishon et il lui a dit comme ça, faute, et tu vas apporter un chidouche à Dieu, tu vas apporter l'imperfection à Dieu, et ça c'est le chidouche. C'est quoi l'imperfection? C'est la limite. C'est que Dieu soit dans un monde limité. Que l'essence de Dieu est là, dans le Beth Amikdash Hashlishi, avec le Aron HaKodesh, qu'il y aura le dévoilement de l'essence de Dieu
Donc c'est dans la même logique que bon Dieu a fait qu'il y a des goïms, quoi, il n'y a pas que des juifs. Alors. Voilà. C'est dans la même logique, Bah, c'est pour justement. C'est ça. C'est que pour pas que le monde soit parfait, quoi, c'est ça. Adam Arishon, c'était une âme divine. Mhm. Et quand il a pris, on dit qu'il a fauté péri avec le fruit. Péri, le pshat, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il a fauté avec réa, parce que quand il a vu, il a absorbé la faute avec la réa. Il a pris avec le fruit. Péri, les mots de péri. C'est P, Resh, Yud. Il a fauté en voyant sa sepchat. La réa, c'est parce qu'il a vu. Le Resh, réa, il a vu. Quand on voit, il y a deux niveaux de vision. Ce que va définir le Rabbi Racham, c'est quoi? Il y a la vision extérieure, c'est le fait qu'il y a la lumière ici, on se voit tous. Si on était dans l'obscurité, on ne se voyait pas. Et il y a la vision intérieure. Quand on dort, on voit des choses. Le Rabbi Racham, il va dire, il faut qu'on dévoile ce niveau de vision intérieure. Et c'est comme si là, tout de suite, je vous vois tous, je ferme les yeux, je vous vois à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je vous ai capturé. Et donc, il a capturé ces forces du mal, et il les a mis en lui. Et le yud du péri, c'est Yesod, il s'est attaché à eux. Et donc, il a flotté comme ça, Adam Arishon. C'est pour ça qu'il est le péri, le fruit. C'est une des notions profondes pourquoi il a flotté. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il a flotté? Il a absorbé ça. Et on explique comme ça qu'en vérité, dans le monde de Bria, le monde qui est chez nous l'intellect, Dieu il a créé un niveau qui s'appelle l'existence de la conscience. Et le mal, c'est la conscience d'exister. C'est quoi le mal? C'est que j'ai une conscience d'exister. C'est pour ça que le Bachem Dov dira que le mal, c'est un escabeau pour le bien. C'est-à-dire que quand je crois exister, c'est ça le mal. Et donc, quand tu me dis qu'il n'y a pas de libre arbitre, si, il y a un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est comprendre que c'est pas moi. C'est que quand je crois que c'est moi, c'est ça le mal. S'il y a en on mitvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Si j'existe pas, alors j'existe pas. En vérité, la subtilité, c'est comprendre que tout est Dieu et que moi je dévoile Dieu. Comme Avraham, Israël et Jacob, c'était quoi des markava? C'est pas que c'était pas. Ils étaient quoi? Un véhicule pour Dieu. Si un véhicule, je ne mets pas la clé, il ne peut pas démarrer. C'est qui le conducteur? C'est Dieu. Et moi, je suis quoi? Je suis le véhicule. Je suis le réceptacle à travers quoi Dieu il se dévoile. Et c'est ça le vrai libre arbitre. Mais je ne pense pas que le bon Dieu il veut qu'on fasse des erreurs, qu'on fasse des bêtises. Ben, les erreurs, c'est quand on a une conscience d'exister. C'est une chute. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien, c'est pour ça. Parce qu'on croit que c'est nous. Donc Dieu, quand, on va dire, quand nous, on s'habille dans la conscience d'exister, quand moi j'ai une conscience d'exister, Dieu, il augmente cette conscience d'exister. Et donc on va tomber, on va tomber, on va tomber. Et nous fait. Pourquoi? Parce que Yérida, la descente, plus elle va être basse, et plus il y aura une élévation. C'est pour ça que quand Mashiach va venir, tout ce qui s'est passé, toute ma vie, toutes les fautes, oui, ça sert à ma tchouva. Ça va engendrer que je monte encore plus haut grâce à la tchouva. Comment allez-vous, monsieur Perret? C'est pour ça. C'est-à-dire que tout ça, tous ces fautes, on dit que quelqu'un qui fait tchouva, il a le niveau de tchouva supérieur, toutes ces fautes, elles deviennent des misotes, des bonnes actions. Comment ça se fait? Parce qu'il a dévoilé que toute cette bassesse, c'est pour une élévation. C'est qu'il a pris tout ce mal et il a dévoilé que tout ça, c'était Dieu. Et c'est ce qui va se passer quand Mashiach va venir. On va dévoiler, il y a marqué, le Rambam, il dit que la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la terre. Il a bien renvoyé, hein. J'ai demandé de le renvoyer. Gérard s'en a occupé. C'est ça la profondeur de la Torah, comment c'est. Donc en vérité, Dieu c'est la source du bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que du bien. Et donc voilà. Bon, on va aller un peu plus vite parce que c'était des grandes parenthèses. Chaque détail c'est important, on peut ouvrir à l'infini dessus. Alors ce qui se passe c'est que. Alors voilà. Pourquoi la prophétie de Yézéchiel a dit que Paro, c'est le Tanit Agad, le grand crocodile. En vérité, ce grand crocodile, c'est quoi? C'est qu'on dit que le Nachash, le serpent, il était debout et il avait des pattes. Et on voit que s'il était debout et il avait des pattes, il ressemblait à un crocodile. Et c'est quoi? Pourquoi on emploie ce terme? Et pourquoi il y a un merveilleux Zohar qui explique ça? C'est parce que c'est quoi la force d'un crocodile? C'est qu'un crocodile, il n'est pas limité par la terre ou l'eau. C'est-à-dire qu'il peut aller, il peut rester sur le sable et il peut aller dans la mer. C'est quoi le sable? Le sable fait référence à la Torah dévoilée. C'est quoi l'eau? L'eau fait référence à la Torah cachée. Comme on explique qu'il y a un Léviathan qui est dans l'océan. Et quand deux coups de nageoire, il fait toute la surface de l'océan, et qu'on sait qu'il y a 70% d'eau sur Terre, et il n'y a que 30% de terre, pour nous dire que l'eau est beaucoup plus infinie. Et
il y a deux niveaux, les mondes cachés et les mondes dévoilés. Le monde caché, Alma Del Kassia, c'est l'eau, c'est les secrets de la Torah. C'est pour ça que les tzadikim qui étudiaient les secrets de la Torah, ils étaient toujours cachés. Et Alma Del Kalia, le monde dévoilé, c'est quoi? C'est la Gemara. Et on dit que quand Mashiach va venir, il va avoir le Shor Abar. Le Shor Abar, c'est un grand taureau comme ça. Et lui, il fait référence à tous les tzadikim qui étudient la Torah dévoilée. Et il y a le Léviathan. Quand deux coups de nageoire, C'est quoi le short à quoi? le Shor Abar, le grand taureau. Et le On parle Léviathan. beaucoup des shorts dans la Gemara. Hein? On parle Ouais. beaucoup de shorts dans la Gemara. Bien sûr, Mm. ça La fait Mishnah référence à la Gemara, à la Torah dévoilée. Et le Shor Abba, il va faire quoi? Il va encorner le Léviathan. Donc il va dévoiler le Léviathan qui est caché dans les eaux et qui fait tout en deux coups de nageoire, il fait toute la surface de l'océan. Et le Léviathan, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que comme on sait, Batcha, la fille de Paro, et bizarrement, elle s'appelle Batcha. Pourquoi elle s'appelle Batcha? Shabbat à l'envers. Batchutke. Pourquoi Batcha? On dit Fille c'est de Dieu. Batchutke, la fille de Yudke. Pourquoi Batchutke? Pourquoi la fille de Yudke? C'est Bat Paro. On explique pourquoi, parce qu'en vérité, quand elle est partie dans les eaux du Nil, elle était partie pour faire un mikvé pour se convertir au judaïsme. Batcha, Bis- c'est qui déjà? C'est la fille de Paro, qui est montée au Gan Eden avec son corps. Comment ça se fait? Elle a eu ce route parce qu'elle a pris Moshe. Moshe, elle a pris où? Des eaux. Quel nom on va retenir de Moshe? C'est Minamaim Meshiteu. Des eaux, je t'ai sorti. Où c'est écrit qu'elle monte vivante au Gan Eden? Comme ça, j'ai entendu dans un cours. Mais je suis pas allé Ouais. vérifier. Ouais. J'ai entendu dans un cours de morale. Il me semble, je suis pratique. Peut-être pas avec son corps, pas comme Elianavi, mais elle a eu le Gan Eden. Mais moi, je pense même d'Afka qu'elle est partie avec son corps, parce que c'est ça qu'on a souligné dans un cours. Mais je peux demander si tu veux. Si, mais j'ai même pas jamais entendu, c'est pour ça. Lui, il me l'apprend quand on parle dans la Torah de la C'est- mort de Batia. C'est une des rares qui a. C'est vrai. C'est parce qu'elle a pris Moshe des eaux supérieures. Et donc, elle a pris Moshe. Et pourquoi Batutke? Parce qu'on explique quelque chose d'extraordinaire. Et là, on va voir le rapport, le rapport qu'il y a avec la paracha. C'est que Paro, c'est la même valeur numérique que Shem Yudke. Le nom de Yudke. Yudke, c'est quoi? C'est Chorma Bina, les forces intellectuelles. Et comme il y a marqué dans Chumash Rashi, quelque chose d'extraordinaire, il y a marqué là-bas, pendant la bagarre avec Amalek, juste après qu'on soit sorti d'Égypte, Amalek est venu nous attaquer. Alors que tout le monde avait peur de nous, pourquoi? Parce que Dieu nous protégeait. Il y a marqué quoi là-bas? Il y a marqué que Amalek, Dieu il jure sur son nom. Il dit comme ça, je jure sur mon nom Yudke, que tant qu'Amalek il sera là, je ne pourrai pas résider sur mon trône. C'est quoi son trône? C'était Vavke. C'est quoi Vavke? C'est les Amalek qui s'attaquent à ça. C'est quoi Vavke chez l'être? Vav, c'est les sentiments. Et Ke, c'est l'action. Les pensées, paroles et actions. Et donc, Amalek, il s'est attaqué à ces niveaux-là. Et donc, en vérité, dans Yudke, il n'y a pas de mal. C'est pour ça que le nom de Dieu, comme on a expliqué avant, c'était que Yudke. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce niveau-là? Dieu, il a fait, comme dans une feuille, quand on prend le nom de Dieu Yudke, et qu'on plie la feuille, qu'est-ce qui se passe? Le Yud, il va se transformer en Vav, parce que les Yud et Yud, ça fait un Vav. Et le Ke, il va redevenir un Ke. Donc ça fait Yud, Ke, Vav, Ke. Ça, c'est le secret du nom de Dieu, qui était avant la création, et que quand Mashiach va venir, on va revenir au niveau de Yudke, parce que dans l'intellect, il n'y a pas de mal. C'est pour ça que quand on est dans l'intellect, on peut comprendre que fumer, ça tue, et jamais je fumerai. Mais comment ça se fait qu'on fume? C'est que c'est plus fort que moi. C'est quoi? C'est les sentiments. Mes sentiments me gouvernent et font en sorte que ma tête ne dirige pas mon corps. Et donc, c'est pour ça que Paro, pourquoi Dieu il dit à Moshe, Bo el Paro, va chez Paro, parce que dans Paro, il y a l'essence de Dieu. Pourquoi son nom, c'est quoi? C'est Shem Yuke. C'est le nom de Dieu. Et c'est quoi? C'est le niveau de Hafar, la poussière. Pourquoi la poussière? Parce que quand on brûle tous les éléments, on prend, il y a quatre éléments avec lesquels toute la matière du monde a été créée. C'est quoi? Il y a l'élément de l'air, du feu, l'air, l'élément de l'eau et l'élément de la terre. Et que quand on brûle un bûcher, on brûle une bûche, tous les éléments disparaissent et il ne reste qu'un élément, c'est la terre. Pourquoi la terre? Parce qu'en vérité, Ahafa, c'est l'essence de Dieu. C'est quoi? C'est le fait que Dieu il a tellement voulu gagner, c'est-à-dire en créant ce monde, qu'il s'est donné lui-même. Comment il s'est donné? À travers l'essence, son essence. Comment il a mis son essence? C'est quoi? C'est la matière du monde. Parce qu'on explique, s'il n'y a que des mondes spirituels, comment du spirituel tu crées le matériel? D'où ça vient?
avec de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière. Tu ne peux pas créer le matériel. C'est quoi le matériel? C'est l'essence de Dieu. C'est pour ça que ce monde, on n'arrive rien à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est l'essence de Dieu, ce monde. C'est la matérialité, c'est Dieu lui-même qui s'est donné. Et c'est quoi ça? Ça représente, c'est pour ça que les mêmes lettres de Hafa, la poussière, c'est Paro. Il est dans Paro. En vérité, l'essence de Dieu se trouve dans ce monde. Et c'est pour ça que Moshe dit que Dieu dit à Moshe, va chez Pharaon, va chez Paro. Pourquoi? Parce que lui, c'est la poussière. C'est la poussière. Et dans la poussière du monde, il y a l'essence de Dieu. Et donc, c'est pour ça que quand ils vont aller à la mer Rouge, bizarrement, Pharaon, il va aller au devant de tout le monde. Et il va dire, moi, je vais aller. Pourquoi il dit, je vais aller devant? Parce que lui, c'est le Tanit Gadol. C'est quoi? C'est le grand crocodile. Moi, j'ai pas de problème. Là, je vais pouvoir dévoiler mon niveau. Moi, j'ai un niveau qui est au-dessus. Je ne suis pas limité par quoi? Par la Torah dévoilée, la Torah de la terre. Je ne suis pas limité par la Torah qui est cachée, qui est quoi? Qui est les secrets de la Torah. Je vais aller dans la mer et je vais pouvoir dévoiler mon niveau. Et qu'est-ce qui se passe? Il est tombé dans les eaux. Pourquoi? Parce qu'il y a le niveau de Minamaï Meshitou, le niveau de Moshe, qui est les eaux furieuses, le désir, le plaisir infini de Dieu qui a voulu avoir une demeure ici-bas, qui va faire couler le grand crocodile, qui est quoi? Qui est le niveau de Pharaon. Et donc, quel rapport il y a avec nous dans tout ça? C'est qu'en vérité, Pharaon, c'est quoi en nous? Pharaon, en vérité, c'est Oref. Oref, c'est quoi? C'est la nuque. La nuque, c'est Metzar, c'est les limites. En vérité, la nuque, elle empêche la tête de gouverner le cœur. Elle empêche que l'information de la tête gouverne le cœur et s'unifie avec le cœur. C'est pour ça que des fois, on peut comprendre que fumer ça tue et malgré tout on fume. C'est pour ça que des fois on peut comprendre que Dieu il dit qu'il ne faut pas faire des choses et malgré tout on les fait. Pourquoi? Parce que c'est pas que je ne veux pas. J'ai compris, je veux le faire. Et même je suis en schizophrénie. J'ai un problème, c'est que je comprends qu'il ne faut pas faire et je le fais malgré tout. C'est parce qu'il y a le coup, Metzar, l'Égypte, Oref, il y a Pharaon ici qui gouverne et qui bloque la compréhension de descendre. Que ma compréhension fasse un avec mes sentiments. Que quand je comprends que c'est pas bien, je le vis. Comme on dirait que le Rabbi Raetz, quand il est parti voir un médecin parce il fumait, et que le médecin il a dit c'est pas bon pour votre santé, il a arrêté tout de suite. Le médecin il a dit bon, je vous donne une dernière cigarette pour la route. Le Rabbi Raetz il a dit non, c'est bon, vous m'avez donné une information que c'était mauvaise pour moi, je l'ai validé, c'est fini. C'est pourquoi? Parce que sa tête était complètement unifiée avec son cœur. Il n'y avait pas de paro, il n'y avait pas de horef, il n'y avait pas de nuque qui bouge. Et pourquoi Moshe il a fait pénétrer 10 plaies là-bas, chez Pharaon? Parce qu'en vérité, il a fait pénétrer quoi? Les 10 forces de l'âme. Il y a 10 forces de l'âme. Il a fait pénétrer les 10 forces de l'âme dans le cou, dans la limite. Et il a débloqué tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis dans la mer. Yam Souf, la mer du Sof, de la limite. Et là-bas, il a dévoilé quoi? Il a fait pénétrer les eaux qui sont quoi? La Torah. Et donc, il a débloqué, il a cassé ce niveau de Horef, de nuque, ce niveau de paro. Et donc, il a donné la possibilité que l'âme juive pénètre dans le cœur. Et où on voit ça, c'est que juste après avoir noyé Paro, qui fait référence à Horef, la nuque, donc les limites, Metzar, l'Égypte, c'est qu'ils ont reçu la Torah. C'est quoi la Torah? C'est de faire pénétrer l'essence de Dieu. C'est quoi? C'était l'âme divine qui était que dans la tête initialement, au point que Esav, il a perdu son âme divine, et que c'est Jacob qui a repris sur lui l'âme divine, et qui a fait son travail à sa place, de la faire pénétrer dans le cœur. Et comment on fait ça? Grâce à la Torah. Le fait qu'on va étudier la Torah, on va faire pénétrer l'eau. L'eau, c'est quoi? Ça fait comme référence au cerveau. Le cerveau, c'est comme de l'eau. Ça descend. L'eau, elle va descendre et elle va éteindre ce feu qui brûle en nous. Et donc, quand elle va éteindre ce feu qui brûle en nous, l'eau, c'est le plaisir. C'est comme quand on prend un plat. Il est toujours meilleur avec une bonne sauce. On va avoir le plaisir divin. On va ressentir le plaisir divin. Et ce feu, que le feu des désirs de ce monde, il va s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'on va recevoir le plaisir divin. Et c'est ce que la paracha nous explique. C'est qu'il faut faire pénétrer les eaux furieuses, les eaux de la profondeur de la Torah, à l'intérieur de notre intellect. Et ça va faire descendre et ça va éteindre le feu qu'on a pour les plaisirs de ce monde. Et donc on va pouvoir dévoiler l'essence de Dieu à travers la limite de ce monde. Dans une façon de... Il y a des questions? Non, c'est bien, c'était intéressant. Non. Que vous ayez toutes les bénédictions matériellement, spirituellement, faites des bonnes choses et qu'on vive la Géoula très prochainement. Et que de ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir capter tous les mondes parallèles, Bria, Assia, Bria, Yetzira, Assia. Et donc, si on fait ce niveau-là, on va casser Paro, et donc on va sortir vraiment d'Égypte. Ça va être quoi? Beau vers Paro. Beau et Paro, ça fait Gamatria Mashiach. On va être au niveau de Mashiach. Mashiach, c'est quoi? C'est Shem Chai.
Machar, il peut exister déjà? Ça peut être quelqu'un, un être humain, une personne comme nous, Bien sûr. qui peut se dévoiler du jour au lendemain? Machar, c'est quelqu'un, le Rambam, Il sait peut-être pas qu'il est Machar? non, non, pas du tout. Si, Il si, sait si, déjà si. qu'il est Mais il le Machar? sait, mais ouais, il le sait. Machar, c'est quelqu'un qui répond à toutes les halakhot parce que le seul posek halakha, c'est Non, mais C'est le Rambam. il peut être Machar sans qu'il le sache lui? Mais non, il le sait. Mais il sait comment? Mais parce qu'il est à un niveau, parce que tu parles là tu parles d'un rabbi, Déjà, ou tu Machar, parles- il est ou né même circoncis. tu parles d'un homme caché. Machar, il est né circoncis. Ouais, c'est vrai, c'est Non. déjà. Il y a Non, mais- plusieurs signes, si déjà. Non, mais ça c'est faux, ça, parce qu'il y en a potentiellement qui n'étaient pas nés comme ça. hein. par exemple Bakorba. Ouais, j'allais dire Bakorba. Le rabbi, il explique quelque chose d'extraordinaire sur Bakorba. Bakorba, c'est quelqu'un qui a fait la guerre contre tous les Romains à l'époque. C'est comme une petite poignée. Aujourd'hui, on est une yeshiva, on se rebelle contre le monde. C'était ça, Bakorba. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il est chaud. Rabbi Akiva, ouais. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu son écuyer. Écuyer, c'est Rabbi Akiva. Toute la Gemara, toute la Torah orale, le maître de toute la Torah, il est devenu son écuyer. Pourquoi? Parce qu'il disait que c'était lui, Mashiach. Il pensait que c'était lui, Mashiach. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit qu'à un moment, Rabbi Akiva, Bah, bien sûr qu'il est juif. c'était un descendant de David Amelech. Oui. Parce que dans tous les cas, les signes du Mashiach, c'est des descendants de David Amelech. Qu'est-ce qui se passe? C'est que un moment, Bakorba, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire comme ça, il va dire à Dieu, il va dire, laisse-moi, ne m'aide pas, je vais m'occuper de tous mes ennemis. Et là, à ce moment-là, Rabbi Akiva, il a dit, ça ne peut pas être lui, Mashiach. Pourquoi? Le Rabbi va expliquer qu'à ce moment-là, il avait eu comme cadeau de Dieu une âme de tzaddik. Et il a tellement été imprégné par la divinité qu'il a cru qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Et donc, il a perdu ce niveau d'humilité. Il a oublié la base, quoi. Il a perdu ce niveau d'humilité. Il a dit, Dieu, c'est bon, je m'en occupe. Ça, Il sentait qu'il était complètement divin. Ouais, Et Rabbi Akiva, il a c'est dit, comme un c'est mec pas qui Mashiach. shootait la bloc. On peut dire comme ça aussi. Et après, Il se prend pour Tony Montana. Ouais, il se prend pour Tony Montana, exactement. Ouais. Mais Et qu'est-ce qu'il donc- va le proclamer, Machar? Et donc, alors ce qui se passe, c'est que le Rambam, il donne tous les signes. Il faut que ça soit, en majorité, les signes, c'est comme ça. Il faut que ça soit un érudit dans toute la Torah. Il connaît toute la Torah. La dévoiler, la cacher, tout. Il faut qu'il Donc c'est un pousse. apprentissage. Il paraît que c'est le rabbi. Il peut Machar. pas naître, il peut Mais pas naître non, comme ça. Le C'est rabbi, il a tous les signes. Tous les signes qu'il y a dans le Rambam, il les a. C'est vrai. Il faut que ça soit, Mais c'est vrai. bien sûr. De toute façon, le seul Qui posek, ramène à la Torah les gens et tout. le seul posek, halakha, Le rabbi, là, Soit- quand tu dis le rabbi d'où? Bah, Lubavitch. Lubavitch. D'accord. le seul, Non, non, parce que rabbi, tu sais qu'il y a tellement de rabbis que je. Hein Bien Non, sûr. mais ouais, mais là, Le tu seul là, procès- tu pousses Eh, vraiment donc, fort. qu'est-ce qu'il sait aujourd'hui? Là, tu Qui pousses peut vraiment être descendant de David Ameller? C'est le même. Hein c'est le même. Toi, qui es rabat, frère. Le rabbi descend de l'Admourazaken. L'Admourazaken, Et si c'est pas lui. Non, mais mets le rabbi de côté. On a plus C'est pas lui. Eh, Abi, mets le rabbi de côté. Admettons que ce ne soit pas les descendants du rabbi. Noé, Le rabbi, il est c'est- décédé, ça, le rabbi. s'il te plaît. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a pas alors d'autres. le Harizal va définir que le Mashiach Ouais. va se dévoiler. Après, il va se voiler, il y a une minorité qui vont croire. Et après, il va se redévoiler, Comme tout le monde va Jésus. accepter. Mais non, mais Ce Jésus, que je c'est comprends pas, un c'est escroc, Jésus. Le rabbi, il est décédé là. Très Il est douce. plus là. Il y a marqué que les tzadikim ne sont pas morts. Yeshua. Oui. Là, de nous, entre notre monde à nous. Dans le monde réel. Dans le monde pas réel, notre monde à nous. Il est plus là, là. Il est voilé. non Il est voilé. Donc, est-ce que ça. Est-ce que Il y a c'est Yaakov Avinu, l'Omet. Ce que je veux t'expliquer, c'est que, est-ce que dans tous les rabbis, tous les critères qu'ils devraient avoir, est-ce que dans la Torah ils disent que c'est quelqu'un qui est voilé qui va revenir, ou c'est quelqu'un En qui. Kabbalah, Dafka, c'est ça. C'est Ça c'est s'appelle les voilé Sfekot d'Atik. Ah, c'est quelqu'un de voilé. Les Sfekot d'Atik. Les hésitations d'Atik. C'est quoi? Les hésitations du plaisir divin, à savoir comment écrire le mot. Là-bas, dans ce niveau-là, il explique qu'il est obligé de passer par la mort. C'est Hachem qui décidera quand il soit. Grosso modo, voilà. Aujourd'hui, on parle de halacha. Halacha, c'est qui désigne. Le seul posek halacha, ça s'appelle Rambam, Rabbi Moshe Maimoni. Lui, il définit c'est quoi le Mashiach. Il dit, si quelqu'un il connaît toute la Torah, et ça, pour voir que le Rabbi connaît toute la Torah, on le voit. Il n'y a pas matière. Voilà. Il connaît toute la Torah dévoilée, toute la Torah cachée. Le Rabbi, il a répondu à tes tékou. Les tékou, c'est quoi? C'est des questions qui sont sans réponse dans la Gemara depuis des siècles. Le Rabbi, il a répondu. Et on dit que c'est Elionavi qui va répondre à Je ça. peux poser une question, sans faire un jour au Rabbi, mais comment on est persuadé que la réponse qu'il donne, elle est bonne? Ah, Tu vois ce que je veux expliquer? t'as raison. Non, mais il y a deux. Il a donné une réponse. Si personne écoles. est capable Il y a deux écoles. Ouais, de c'est- connaître Ouais, ça, pourquoi pas, hein.
Tu vois comment on peut savoir Mais que mais elle est très logique ta réponse. Et plus que ça, c'est que Mashiach, quand il viendra, il y a marqué que quand il y aura la Shrita, parce que ce qui se passe, j'ai expliqué tout à l'heure que le Shor Abba, il va encorner, toute la Torah dévoilée va encorner le Léviathan qui est caché dans l'océan, il va le dévoiler, et le Léviathan, il va faire la Shrita au Shor Abba. Et quand il va lui faire la Shrita, on va manger le Shor Abba. Tous ceux qui étudient la Torah dévoilée vont manger le Shor Abba. Et tous ceux qui étudient la Torah cachée, ils vont manger le Léviathan. Et le Mashiach, ce qui se passe, c'est que le rabbi va dire dans cette sira, il va dire mais la shrita, elle n'est pas cachère. On ne peut pas faire la shrita à un taureau avec une nageoire. Alors il explique que quand Mashiach va venir, il devra répondre de ça. Il va expliquer comment c'est possible au Sanhédrin. Il va expliquer comment, de façon à la halakha, comment c'est possible. Et le Mashiach, il va répondre à toutes les questions, tous les tékous, toutes les choses. Donc ce que tu dis, c'est que le Mashiach, il va dire si le rabbi s'est trompé ou pas. Tu vois? Ouais, j'ai compris. Et donc, on saura que quand Mashiach va venir. Ouais, non, mais ce que je vais t'expliquer, moi, c'est pas ça que j'ai compris. Ça, je doutais que ça allait être comme ça. Mais ce que je veux dire, des critères de dire que le rabbi a tous les critères pour être le Mashiach, c'est faussé aussi. Maintenant, regarde, Bah si, Rabbi parce que Akiva, tu m'as dit qu'il faut- Rabbi Akiva, il a. Tu m'as dit qu'il y a un critère où le rabbi doit connaître, doit être là, ça, ça. Toi, pour toi, il a tous ces critères. Mais si un de ces critères n'est pas bon par rapport à ce que Mais quels critères? par exemple, tu m'as dit sur toute la Torah, tout ce que personne n'a réussi à répondre. Il n'y a pas marqué qu'il doit Non, répondre. tu vois, je vais t'expliquer. J'ai compris ce que tu dis. C'est un des Il critères n'y a pas que marqué. nous on pense qui est bon mais qui est pas bon. Mais il n'y a pas marqué. C'est faussé, quoi. Tu comprends ce que je veux Non, le Rambam, il ne dit pas que Mashiach, le Mashiach potentiel, il y a marqué Mashiach potentiel. Il doit répondre au tékou. Il dit qu'il doit connaître toute la Torah, cachée et dévoilée. Le Rabbi connaît toute la Torah. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Il a répondu, il a reçu tous les plus grands. Rabbi, le Rav Kadouri. Tu n'as pas compris ce que je voulais t'expliquer. Mais j'ai compris ce que C'est que par rapport à nous, dans notre monde à nous, on pense que c'est qu'il a tous ces critères-là. Mais pas pour Hachem, peut-être qu'ils ne sont pas bons ces critères que nous on pense qu'ils sont bons. Non mais t'arrives à comprendre les critères que tu as. Mais les critères. Tu commences, je vais t'expliquer. J'ai compris. Si l'homme se trompe par rapport aux critères que Hachem. Mais Rabbi Akiva, c'est comme, je vais t'expliquer, comme tu m'as donné un exemple tout à l'heure, c'est comme si tu étais une radio, tu calques une radio. Toi, pour toi, la radio d'Hachem, notre monde à nous, c'est dire c'est 97.8. Mais Hachem, il décide que c'est 107.22. T'as compris? Toi, t'es perdu avec tes 97. T'arrives à comprendre, je vais t'expliquer, t'es complètement décalé. C'est marqué dans Agmara ce que tu poses comme question. Tu vois ce que je veux Mais dire? dans Agmara, tu connais l'histoire avec Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer? Non. Une fois, ils étaient en marloquette. Rabbi Eliezer, il a reçu tous les enseignements de Braïta, de père en fils, parce que la Torah orale ne s'écrivait pas avant. C'est Rabbi Yehuda Nassi qui a pris sur lui d'écrire, de compiler la Torah orale. Pourquoi? Parce que la génération descendait de niveau, il n'avait pas la possibilité de se souvenir de tout. Et il a marqué, il a compilé toutes les Mishnayot essentielles, la source de tout. Et après, on ramène des Braïtot dans Agmara. Mais le Mishnah, c'est beaucoup plus haut parce que c'est compilé par Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Eliezer, il vient comme ça, il dit c'était un four qui était tamé, qui devenait impur avec un reptile. Et l'autre, Rabbi Eliezer, il disait c'était pas tamé, il me semble. Et les autres, voilà. Et les autres, ils disaient c'est tamé. Alors Rabbi Eliezer, il a dit comme ça. Mais si c'est. Moi, je vous dis, j'ai reçu la braille. De mes maîtres, j'ai reçu les Torah orales de mes maîtres depuis le mont Sinaï. Je vous dis, c'est pas tamé. Et les autres, ils disent non, c'est tamé. Rabbi Yoshua qui était. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit alors, si c'est pas tamé, si j'ai raison, il dit comme ça que. Je ne sais plus dans quel ordre ça s'est passé. Il dit que l'arbre qui est là, il se déplace, il va là. L'arbre, il se déplace, il va là. Rabbi Yoshua, on ne veut pas savoir tes histoires d'arbre. C'est tamé, je te dis, c'est moi qui décide. Il dit alors que le fleuve, il se déplace. Enfin, il se déplace. Il dit, on ne veut pas savoir tes histoires de fleuve. Je dis, il dit alors que les murs de la synagogue, ils s'écroulent. Rabbi Yoshua, il dit, toi, la synagogue, tu ne te mènes pas. C'est marqué dans le Gemara, c'est quelque chose que tu peux aller voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la majorité, elle décide, c'est marqué dans la Torah comme ça. C'est nous qui décidons. Il y a une bad call. Dieu, il a parlé. Dieu, il dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est Kacher, c'est lui, c'est Rabbi Eliezer qui a raison. Rabbi Yoshua, il dit quoi, Dieu? La Torah, tu nous as donné pour qu'elle soit là. C'est pas à toi de décider, c'est nous qui validons la halakha. Je dis, c'est pas Kacher, c'est pas Kacher. Et c'est ce qu'il va dire Moshe Rabbeinu quand il va chercher la Torah. Quand il y a les malachim qui disent, mais de quel droit tu vas prendre la Torah, qu'ils étaient gigantesques comme ça, et que Moshe il avait peur des malachim. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit, accroche-toi à mon trône. Il s'est accroché au Kisei HaKavod et il répond leur. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il a dit, Yetzirah, Yesh Benechem. Un Yetzirah, vous avez en vous? La Torah n'est pas pour vous, elle est pour nous. Et il a pris la Torah. Et qu'est-ce qui se passe?
quand ils ont voulu savoir, parce qu'après ils ont fait un truc, ils ont mis de côté Rabbi Eliezer, ils l'ont mis de côté, ils l'ont mis en Kherem et tout ça, hein, c'est des choses très graves. Ça, ils l'ont pas reconnu, nanana, parce qu'il y avait un conflit entre les deux. C'était les deux géants et après la Lara, elle était comme Rabbi. Il y en a un qui faisait une lutte de pouvoir, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont demandé à Navi qu'est-ce qu'il a dit Dieu dans les ciels quand ils l'ont replacé. Ils m'ont vaincu, mes enfants, ils m'ont vaincu. Tout le but de Dieu, c'est quoi? On dit, il est plus beau la force de l'enfant que la force du Père. Dieu, il a créé tout ce monde pour que nous, quand on décide la halakha, on la valide. Donc de là, tu vois, il n'y a pas de fréquence 107 chez Dieu. Il n'y a que la fréquence 97.8, la fréquence de la halakha. Donc ça veut dire quoi? Comme le Rambam, il dit. Il n'y a pas... C'est comme le Rambam, tu vois clair de cette Donc Gemara. j'ai bien compris, c'est par rapport à la base de l'homme, quoi. Voilà, c'est nous qui décidons la halakha, bien sûr. Mais les Moi, anges je pensais que c'était eux-mêmes... le contraire, je pensais que c'est tout par rapport aux critères d'Hachem qu'on devait s'adapter. Si tu veux, le critère d'Hachem s'habille à travers les hommes et Dieu à travers les hommes. Non, va mais dire ça change tout ce que tu me dis. Tu me dis que même si c'est pas les mêmes, même si on a mal traduit ce que Hachem nous voulait, l'essentiel c'est la majorité. Comme Ah, dès qu'on a validé, c'est la halakha. T'arrives à comprendre ce que c'est différent. Ah, mais c'est ça. Tu comprends ce que je veux C'est dire? ça, c'est la Moi, halakha. pour moi, on avait les règles d'Hachem, c'était à nous de trouver les règles d'Hachem, la fréquence d'Hachem. Et tant qu'on n'avait pas bien trouvé, on n'avait pas trouvé la bonne fréquence, on n'était pas bon, quoi. Et là, ce que j'ai compris aujourd'hui, je ne le savais pas, c'est que c'est la majorité Qui valide. Ça s'appelle... même si c'est pas les mêmes, Bien sûr, ça s'appelle la c'est pas la halakha. même fréquence que Mais plus profondément quoi? C'est la shgecha pratique. Dieu s'habille à travers les hommes et valide cette halakha. Ah, je savais pas ça. Mais bien sûr. Ça, c'est la- là, je pensais vraiment que c'était le contraire. Donc de là, tu vois quoi? Que le Rambam, qui est seul possède halakha sur le Mashiach, il explique qu'il doit faire, il doit connaître toute la Torah. Il doit ramener tout le peuple juif à la tchouva. Il doit faire les guerres de Dieu. Et il doit Et ça, c'est et les dires du reconstruire Rabbi le ou temps. d'Hachem, ça, Hein? ça. Ce que tu me dis là. Ça, c'est le posek halakha qui s'appelle le Rambam, qui dit que si C'est- quelqu'un il a tous Qui a ces signes, écrit ça? le Rambam, Rabbi Moshe Maïmonide. Donc c'est un rabbin qui l'a écrit, quoi. Le Rambam, c'est le seul posek halakha sur Là, tu sais, Mashiach. quand tu parles techniquement, faut que tu te suives. Ah, c'est Ouais, le d'accord, seul ouais. décisionnaire de la loi. Ouais. C'est le seul qui a validé la loi Ouais. ici sur Mashiach et il dit c'est ses signes. Rabbi Akiva, de son niveau, qui était toute la Torah dévoilée, il s'est trompé avec Bar Korba. Et Bar Korba, il avait des signes. Et à un moment, il a dit c'est pas lui. Il a vu. Par rapport à ces signes-là, le Rabbi, c'est celui qui a tous les signes. Maintenant, Qu'ils soient trompés ou pas? nous, on pense, et Rabbi Akiva, s'il s'est trompé, combien plus nous, il n'y a pas de problème qu'on se trompe. Mais pourquoi? Parce que, une question. Pourquoi? Parce que vous êtes Lubavitch. Oui. Tu penses que tu as tous les critères de Lubavitch qui fait que c'est C'est que la Lacha dit ça. Non, Et il faut que ça soit un Mais- prophète aussi. Ça a été un prophète. Il a annoncé des prophéties, par exemple. D'accord. Les 37 codes qui sont tombés. Et il y a marqué dans la Lacha que si un prophète nous dit qu'il a reçu la prophétie d'un autre prophète, on n'a même pas besoin de le tester. Plus que ça, le rabbi, il a reçu de son beau-père. Et plus que ça, c'est qu'il nous l'a prouvé. Les 37 codes. Il a dit que Les 37 scuds, les 37 codes qui sont tombés en Israël, l'avait il a dit il n'y aura pas un mort. Et ils étaient aux infos avec des masques et ils tremblaient. Il dit faites attention, mettez des masques. Le rabbi, il n'y a pas besoin de mettre de masque. Le mur qui a été écroulé là-bas en Russie, le rabbi il a dit à Israël préparez-vous à préparer des villes pour les Russes, ils vont sortir. Mais à l'époque, le russologue, il n'y a pas un juif qui va sortir, c'est impossible. Et tous les Russes sont sortis. Il n'y a pas une prophétie, ils en ont fait des tonnes de prophéties. Il n'y a que ça les reportages. Aujourd'hui, tu vois, il y a Torah, je sais pas, il y a les vidéos du rabbi avec que des reportages, avec des noms, des gens qui se présentent, des gouverneurs, Ariel Sharon qui a été sauvé parce qu'il est parti voir le rabbi. Le rabbi, il a dit ne prenez pas cet avion. Et après, on est venu voir le rabbi, on lui a dit pourquoi vous avez dit pas prendre cet avion? Et les gens qui étaient dans l'avion, il a dit moi j'ai transmis comme j'ai reçu. Il n'y a pas qu'une, il y a une tonne. Mais non, le but c'est pas de dire ah, le rabbi. Mais il faut savoir que Rabbi Akiva lui-même, à son époque, quand Baka Orba il avait les signes de Mashiach, il est devenu son écuyer. Et il a dit, c'est Mashiach, et il a dit, il a représenté, il a reconnu Mashiach. Et nous, on a une mitzvah de se mettre un roi. Et si le rabbi a tous ces signes, on se doit de reconnaître le rabbi. Maintenant, il faut étudier la halakha, la loi. C'est pas nous qui disons, c'est Ouais, la non, loi. mais j'ai compris, c'est par rapport à tout ce que tu as vu, tout ce Bien qu'on sûr. a étudié, les C'est la normes, loi qui c'est un dit. petit peu les normes. C'est qu'on doit reconnaître normalement. Ouais, j'ai compris. C'est pour ça que moi je Mais reconnais. ça peut être quelqu'un d'autre, un autre. Demain, un Dieu, autre il juif. fait. Ça peut Demain, être un autre juif qui n'est pas Lubavitch, qui a tous ces critères-là, quoi, aussi. mais pour qu'il a tous ces critères, il faut qu'on le connaisse. Ça peut pas être un inconnu. Il y en a un qui dit le Mashiach, il est au côté, il va se dévoiler. Non, Mais ça marche pas par rapport aux critères. Non, mais ce que je veux dire par là, si la personne, c'est un prophète, c'est-à-dire qu'il voit des. Si c'est un prophète, Si c'est un qui prophète, connaît mais toute la Torah. Mais qui connaît pas
toute la Torah parfaitement. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Maintenant, le Rambam, il donne des classifications. Il faut qu'il y ait les 4 Et le éléments. Rambam, il est plus. Il est plus. C'est un bas. séfarade. C'est un séfarade. Non, je veux dire, il est dans l'époque Lubavitch ou pas Pas du du tout? tout, c'était avant. C'était C'était 2000 quoi? ans. C'était c'est Rabbi Moshe Maimoni. Sur son kever, il y a marqué il n'y a pas eu de Moshe. Il n'y a pas eu de Moshe comme Moshe. Un émile, ça va dans les 1000 à peu près. Ouais, je sais Ah ouais, pas. d'accord, ouais, d'accord. Ah ouais, ça Ouais, fait c'est longtemps. Ouais, c'est pas récent, quoi. Ben, lui, il a fait Mishneh Torah, il a donné une deuxième Torah, il a classifié toute la Torah de façon ordonnée. Parce qu'avant la Torah, elle se perdait un peu partout. Lui, il a pris, il a fait les 613 misot, il les a classés. Il y avait un balagan un peu gauche à droite, chacun fait. Lui, il a tout classifié. J'ai vu une émission. En plus, Il a- c'est passé à la Toutes télé. les lois qui ressortent de ça. Il a fait. C'était bizarre à écrire. J'ai vu un petit peu. J'ai vu une émission il n'y a pas très longtemps en plus sur ça, sur Arte. Justement, ils expliquaient qu'à l'époque, c'est dans les années 1000, tu as raison, c'était des personnes qui réécrivaient. Il y avait des notes, c'était un petit peu les notes, ils ont réécrit la Torah. Tu vois, c'est comme des. Oui, pas- ça c'est autre chose. Tu vois, j'avais vu C'est autre chose. Ils étaient assis, ils étaient à la main, ils recopiaient, ils réécrivaient toute la Torah, plein de personnes pour refaire la Torah globale parce que c'était un peu partout, c'était un peu éparpillé partout. Mais tu sais que le Rambam, c'était le chef de toute sa génération. C'était lui le maître de toute la génération. C'était lui qui siégeait et qui donnait toutes les halachot. C'était un posek halakha. Il validait les halachas. Il décidait comment la loi elle était. C'est-à-dire qu'il décidait. Ouais, c'était le président, quoi. Ouais. C'est un président religieux. C'est ça. C'était le roi, le nasi, ça s'appelle, le prince. C'était lui. Et donc Il y a eu lui, personne d'autre après lui. après lui, il y a eu d'autres. Oui, à chaque fois, il y en a d'autres. Là, actuellement, il y en a. Actuellement, le rabbi, il dit que c'est son beau-père. Lui-même, il dit que c'est son beau-père. Et on sait qu'à chaque fois qu'il parle de son beau-père, il parle de lui par humilité, il ne dit pas. Mais par exemple, Rav Kadori, qui était le maître de toute la des Et puis, Sofia le la rabbi, il y a Torah, personne. il est venu en avion, il est venu voir le rabbi, il est venu demander une bracha. Le rabbi, il lui a dit, j'ouvre une école de Kabbalah. Le rabbi lui dit, il faut que vous étudiez aussi la Torah dévoilée. Et Rav Kadori, il accepte. C'est-à-dire que tu vois que le rabbi, c'était quelque chose de spécial. Et Le son Baba fils, il Saleh, a qui a eu des repris. rapports avec lui, hein, Son fils, il a repris au rabbi. Il a pas il n'a pas, il a pas de. Il n'a pas d'enfant. Il disait que tous ses enfants, c'est les chassidim. C'est tous les chassidim Chabad. D'accord. Tous ses enfants. Baba Sali, par rapport au rabbi, c'est comment tu Baba Saleh, il a écrit une lettre au rabbi, il y a les écrits, tu peux aller voir. Ce qui se passe, il dit au rabbi, je veux venir à côté de vous à New York. Le rabbi, il dit, toi, tu es chaliard dans l'endroit où tu es, tu dois rester là-bas, il y a des juifs, tu dois t'occuper, c'est la Shgecha Pratit. Dieu t'a mis là-bas pour t'occuper des juifs. Et il lui a répondu dans tous les sens, et il a expliqué, tu dois rester là-bas. Et Baba Sali, c'était pas considéré comme un rabbi. Si, c'était un rabbi, mais de sa mais il y a le rabbi général, s'appelle Rosh. Rabbi, c'est le diminutif de Rosh Bnei Israël. Rosh Bnei Israël, c'est la tête du peuple juif. Et on dit qu'il y a un Moshe, c'est le Zohar qui va définir ça, il y a un Moshe dans chaque génération. Il y a eu d'accord, Moshe j'ai Rabbeinu compris. qui est revenu en Yeshua, D'accord. donc c'est pour Baba ça Sali qu'il est était venu. avant. Il y a un petit peu avant, mais bon, c'est la même génération. Non, mais Baba Saleh, ça n'a pas été le rabbi. C'est-à-dire le Moshe de la génération. Il était Le là, Moshe c'était de là, la Baba génération, Sali. c'était son beau-père, C'est pas le un rabbi. Le Moshe de la génération. Et plus que ça, le rabbi, il va dire que son beau-père, c'est Mashiach. Non, parce que le rabbi, il y en a qui. Mais pourtant, il n'est pas issu de. Il est parti. Ouais, Si, ils sont issus de Baba David. Saleh, il est issu de David. Non, pas, Baba Saleh, je sais pas. T'as dit- Ah oui, excuse-moi. Et- il faut- il faut Ouais, mais aussi. c'est parce qu'il n'y a pas Reagan qui va pas voir Baba Sali que Non. c'est pas un grand aussi. C'est pas les critères. Il faut, Il il faut, c'est pas les critères, mais bon, disons que, voilà, comme il te dit, il y a eu des. il faut qu'il soit issu de David Ameller. Et le rabbi, il est issu. De quoi David Ameller, son descendant, c'est le Maral de Prague. Après, c'est Rachid et l'Admorazaken. Et le rabbi D'accord, est c'est descendant. héréditaire de Il y a aussi David Ameller, s'ils De ne sang, sont pas quoi. David Ameller. De sang. Non, même pas. Le corps, ouais. Bah, 200. Ouais, 200. On dit corps. Ouais, mais c'est- D'accord, tu veux dire c'est les Non. enfants des enfants. Non, c'est 200, t'as raison. Le corps, c'est le sang. Exactement. Et le rabbi, bon voilà, il parle de son beau-père, et on sait que c'est un prophète. Il dit que son beau-père, c'est Mashiach. Et on sait que tout ce qu'il dit sur son Ça fait prophète, sens, c'est ça son va apprendre des choses que je. Marc, c'est La des- Torah dévoilée, là, je savais pas. Ouais, mais je comprends pas pourquoi maintenant on attend encore. Parce que là, toutes les étapes elles sont quand même passées. Bah, le rabbi, Il est niftar physiquement. ce que tu dis, le rabbi, il dit, moi aussi, je comprends pas. Toutes les dates, elles ont été passées. Il dit, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je sais pas pourquoi il est pas là. Et là, carrément, il est parti physiquement. Donc maintenant, pour monter dans les spirotes, concrètement, en vrai, pour qu'il se redévoile maintenant, et normalement, si on devrait l'avoir. Et le rabbi, c'est ce qu'il dit. Il dit que son beau-père, faut pas croire qu'il est pas là, il est dans son corps, en vie. Des trucs de fou, le rabbi. C'est pour ça qu'il y a les méchéris. Dans son corps, en vie. Ça veut dire qu'on fait des péchés s'il vient pas. Hein S'il vient pas rapidement, le machin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on est impur.
C'est que Dieu, le rabbi, il dira lui-même, il ne sait pas pourquoi Mashiach n'est pas venu. Dans le Zohar, dans tous les livres de profondeur, Moi, je t'ai dit, les je dates, suis elles ont été dépassées, le monde, il est pris. Le rabbi te dit non. C'est ce qu'il dit, le rabbi, il dit un truc de fou, le rabbi. Il dit aujourd'hui, tous les juifs, ils ont fait tchouva. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a marqué que le Mashiach, il viendra que quand soit tout le peuple, c'est des réchaim, des mauvais, soit c'est tous des tzadikim. Et l'Admor Amsei, il pose la question, c'est possible un peuple que de réchaim ou un peuple que de tzadikim? Alors il dit, déjà réchaim, c'est pas possible. Pourquoi? Il y a marqué dans une mara que tous les juifs, ils sont remplis de misot, comme les graines d'une grenade. Tous les voyous d'Israël, il y a marqué là-bas, ils sont remplis comme les graines d'une grenade. Donc tu vois que c'est pas des réchaim, c'est pour ça Koulam tzadikim, donc c'est tous des tzadikim. Il dit, mais comment c'est possible tous des tzadikim? Alors il dit, l'Admor Amsei, ça dépend comment le chef de la génération, le Moshe de la génération, il les voit. S'il les voit tous comme des réchaim, il faut qu'il soit lui comme un rachat. Pourquoi? Parce que ce que dira Rashi, à Nassi ou à Kol, le Nassi, le chef de la génération, c'est toute la génération. Et dans le Moshe Rabbeinu, il y a toutes les âmes du peuple juif. Et il dit que lui, s'il voit tout le monde comme des rachaim, il faut qu'il se voit comme un rachat, et ça c'est dur. Mais s'il les voit tous des tzadikim, s'il se voit comme un tzadik, ça c'est normal, c'est un tzadik. Et donc on voit de là comment il peut venir. Parce qu'on est tous des tzadikim. Et le rabbi, il dit quoi? Qu'on a tous fait tchouva. Il dit qu'aujourd'hui, les vêtements ils sont tellement propres que si tu commences à arranger les boutons, ils vont s'abîmer tellement qu'ils sont propres, ils brillent. Ça fait quoi? Référence aux vêtements des misotes. Parce que les misotes, ça fait référence aux vêtements. Comme on a matériellement des vêtements, on a les misotes. C'est pour ça qu'Adam et Chava, quand ils ont fauté, ils ont vu qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la seule misote qu'ils avaient, c'était de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Donc il dit que les 600, parce que nous on est là, depuis toutes les générations, pour faire les 613 misotes, donc pensé par les actions. Et donc il dit qu'on a tous les vêtements, on a fait les 613 misotes depuis toutes les générations, ils sont tous prêts, ils sont tellement propres qu'on est prêt pour la parade, pour Mashiach, que si on continue à faire des misotes, ça va s'abîmer, il y a trop. Et il dit qu'aujourd'hui, c'est à Dieu de faire tchouva. C'est-à-dire quoi? Ça c'est le rabbi. Mais ça veut dire quoi faire tchouva? Oui, non, mais ça veut dire, il faut comprendre. Non, faire tchouva, ça veut dire être encore plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Non, tchouva, ça veut dire tachou et retour. C'est quoi retourner? Retour de quoi? Retourner vers sa première pensée qui était Mashiach. Ah oui, d'accord. C'est viens et valide ton niveau de Mashiach. Valide ta logique. Et comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Paracha Vaïra, qu'est-ce qu'il vient? Il vient voir Dieu, il dit, pourquoi tu fais souffrir ce peuple? Et Moshe, Dieu, il le prend mal, il dit, attends. Avraham, Israël, moi je suis dévoilé à Avraham, Israël, sur le nom de quel Shakai? Abraham, je dis, prends ton fils, je t'ai dit c'est la descendance, tu vas avoir tes enfants, sacrifie-le, moi, même le moi en corban. Abraham, il va en sautant, en dansant, il est heureux, il va sacrifier son fils unique, il écoute. Et toi, tu me dis pourquoi je suis cette histoire, cette époque-là. S'il dit non, je ne vais pas sacrifier mon fils, c'est mon fils. C'est un péché pour lui. Ce qui se passe, c'est que les avots, les avots, ils étaient liés aux sentiments. Les sentiments, soit tu les mets battel tout de suite, tes sentiments, ils écoutent, soit ils font ce qu'ils veulent. Alors les sentiments sont complètement soumis. Mais Moshe, c'est la première âme intellectuelle. Et l'intellect, c'est quoi? Il te dit, je veux comprendre. Tu dis à un enfant, il ne faut pas toucher au feu. Ça brûle. Il va toucher, il va se brûler, il va comprendre. Et ça, c'est la force de Moshe. C'est qu'on devait recevoir une Torah Naaseh, on fait sans comprendre. Et Moshe nous a fait gagner la Torah Nishma. Et donc, c'est ça qu'il dit. Quand Moshe vient voir Dieu, il dit, pourquoi tu fais souffrir ce peuple? Pourquoi il dit ça? Il dit, mais pourquoi tu m'envoies moi? Je ne suis pas Mashiach. Envoie Mashiach. Il connaît son niveau. Il dit, mais ça ne sert à rien de m'envoyer. Pourquoi tu fais souffrir le peuple? Parce que moi, je n'ai pas le niveau. C'est ça qu'il dit, Moshe. Et pareil, quand le rabbi dit, Dieu il doit faire tchouva, moi, je n'ai pas le niveau de vous faire arriver au niveau de Mashiach. Et que Dieu. C'est-à-dire, il remet la couronne à Dieu. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Il dit, il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte de faire tchouva, c'est de valider ça, de valider Mashiach. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il a dit, quoi, Nissan, j'ai fait tout. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Il dit, aujourd'hui, c'est à Dieu de faire. Et c'est pour ça qu'il s'est retiré. Dans un sens. Intéressant. Ma chère Arnaud, rien m'a l'air que ma chère se dévoile très prochainement. Et on est tout ce qu'on veut matériellement et spirituellement. Et il faut savoir que quand on étudie la Torah, on fait pénétrer l'eau à l'intérieur de nous. Et donc on fait pénétrer les 10 forces de l'âme. Donc l'âme divine elle rentre dans le cœur. C'est Dieu à travers nous, devient une marque pour Dieu. Et donc on est dans le plaisir de Dieu.